il pète un câble parce que le GOAT Sangarling Figurland a éliminé la racaille qu'est Samyosgard. Ah, il s'est fait défoncer, je suis au sol, je vous jure, il s'est fait d'accord. crucifier sur le symbole du gouvernement mondial. C'est ignoble, et il s'est fait insulter de déchets, alors que le mec c'était le seul bon gars de tout Marie-Joise. J'ai la haine, je vous jure, j'ai l'impression de... Ah bah ouais les gars, fallait chier sur les amiraux avant. Ça se réveille maintenant, juin 2023, ça se réveille, ouais, mais les Tenryubito c'est des merdes et Figurland c'est une merde et avec un seul bon gars, bah ouais les gars, fallait se réveiller plus tôt. Hein. Ça fait combien de temps nous qu'on chie sur les amiraux? Eh ouais, qu'on chie sur Akainu le chien des Tenryubito quand ils ont frappé un Tenryubito qui est venu. Eh bah c'est le petit toutou Kizaru, eh bah c'est Bibi. Et bah oui, c'est lui qui est venu. Eh bah fallait leur chier dessus avant. D'avoir 12 ans, j'ai envie que le film... T'avais 55 ans qui chie sur tout le monde, les amiraux, les Tenryubito, et maintenant, t'as le pauvre Sangarling Figurland qui a rien demandé, il a juste dit déchet, et il se fait allumer. Il se fait allumer comme personne alors qu'il a rien demandé. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Sangarling? Ben il a juste fait son travail, hein. Voilà, on va faire comme avec les amiraux. Vous voyez ceux qui défendent les amiraux. On m'a dit, ouais, mais Aramaki, tu comprends pas. En fait, Aramaki lâche le cul de Tenryubito parce que son travail... En fait, c'est un raciste parce que c'est son travail. En fait, c'est une merde humaine parce que c'est son travail. Bon, bah, on va faire pareil avec le GOAT et Sangarling Figurland. En plus, a priori, c'est le père de Shanks. Bon, il a fait son travail, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a que fait son travail. Il est démonte tous et j'ai envie de voir Barbe Noire arriver et faire... Il va rien faire, Barbe Noire, parce qu'il a 17 Yonko à Marie-Joise. Qu'est-ce que tu veux qu'il foute, Barbe Noire? Il y a 48 Yonko. Il va rien faire du tout, le pauvre Barbe Noire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va arriver là-bas, il y aura Sangarling et il y aura Saturne, tiens. Eh ben, il va se faire chier dessus. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le pauvre Barbe Noire, il va rien faire du tout. Hein. Ok, il peut se défoncer, j'ai la haine, tout ça. Non, tu peux avoir la haine, ça changera rien. C'est trop tard, fallait se réveiller avant. On va essayer d'analyser. Il fallait se réveiller avant, c'est trop tard maintenant. Maintenant les amiraux ils ont niveau Yonko, Sangarling niveau Yonko, email vos 48 Yonko et puis c'est fini les gars. C'est fini, One Piece ça termine dans 2 chapitres. Hein. Le film va se faire fumer. Ils vont envoyer, tu crois, vas-y à Saturne et Kizaru, il y a 2 Yonko, c'est bon il est foutu. C'est fini le manga, c'est terminé. Ça, en douceur, Ichiro Oda nous montre Elle a un peu plus de douceur effectivement. qu'une nouvelle fois, malgré 26 ans d'écriture, la tolérance reste toujours punie à cause du gouvernement mondial. Myosgard est mort. Il n'a fait que son travail les gars. Avoir. Ah j'avoue un mois de pause par contre. Hein. Ah ça va piquer. Mais ne vous inquiétez pas les gars. Pendant ce mois de pause, vous pouvez compter sur moi. Il y aura des lives pendant tout ce mois. Et des vidéos. Mais il y aura beaucoup de lives. On va bien rire. On va continuer de rire des Tenryubito et des amiraux. Ne vous inquiétez pas. On est là, on bouge pas. Sauver la fille de la mère qui l'avait sauvée. C'était un cercle de bienveillance et de tolérance. Ça nous montrait que c'était possible, qu'il y avait toujours du bon en ce monde. Et là, Eiichiro Oda, via le personnage de Garling, détruit tous ses efforts. Il tue une idée, il tue la bienveillance, il tue la tolérance. Et donc forcément, on n'a qu'une seule hâte, c'est de voir Luffy avec la veine sur le front. Mais Luffy va rien faire mon gars. Il va rien faire du tout. Je suis désolé de le dire, mais Luffy va se chier dessus quand il sera devant ses Yonko. C'est tout ce qu'il va faire, Luffy, hein. Et s'énerver et de dire c'est pas comme ça que le monde y fonctionne. Moi je vais C'est pas comme ça que le monde fonctionne, mais on va t'envoyer ici, Yonko, et tu verras que le monde fonctionne comme ça. Oui, oui, oui. montrer ce que D'ailleurs, c'est. pas comme ça que vous voyez la vie. Et je vais vous dire comment je... Mais Luffy, et d'ailleurs, Luffy s'en tape de Myosgard, hein. Luffy n'en a rien à foutre, il le connaît même pas. Il en a rien à foutre de Saint-Myosgard, hein. Il s'en tape de Merdgard. C'est pas son problème, Luffy, hein. Voilà la vie maintenant. Quand le chapitre il a été dit, oui, un dragon céleste a été exécuté et tout ça, je me suis dit, Carlos, Ebla, Saint-Myosgard. Il y a une opposition, là. Tout ça, je me Il y a une opposition fraternelle, les gars. Carlos, Lui, il est surexcité. Il est surexcité. Et lui à gauche, il n'en peut plus. Par contre, faut quand même être honnête, hein. C'est lui à droite qui fout tout le monde dans la merde, hein. Il a foutu le duo dans la merde avec son 48 Yonko. Lui, pour sa défense, je crois, vous me corrigez si je me trompe, je crois qu'il a rien dit. Je crois que à gauche, il a pas voulu parler, à droite, c'est lui qui pète un câble depuis tout à l'heure. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est ça. Ebla, Saint-Myosgard est mort, les amis. Carlos est en vie. Je peux vous dire que dans la balance du bien et du mal, on est déréglé comme jamais. Alors, je vous le dis maintenant, la feinte d'Eiichiro Oda, l'incident de la flotte de Luffy, je peux vous le dire, ça va être la vendetta de la flotte de Luffy qui, comme Fisher Tiger, ils vont monter le mur avec une haine certaine, celle que
que je porte en mon cœur pour aller se venger. C'est pertinent d'avoir montré Léo et ou encore Sai, justement de Kanokuni, attaquer San Carlos et montrer l'implication de la flotte de Luffy dans l'exécution de celui qui l'a protégé. On voit le traitement accordé via les discussions avec Sam Yozgard. C'était quelqu'un qui était essentiellement bienveillant avec eux et leur boss, c'est littéralement Monkey D. Luffy. Mais bien évidemment qu'ils vont rien faire. 17 Yonko, mais tu vas rien faire avec ta petite flotte. Tu peux ramener autant d'hommes que tu veux, tu vas rien faire du tout. Hein. Qui est connu pour avoir donné une gigantesque patate. Et ben je peux vous dire que eux, ils vont prendre exemple et que je dormirai Ils vont venir pour mourir. pas tant qu'il n'y a pas la flotte de Luffy qui va venir sur Marie-Joise tout casser. C'est vrai, on va pas se le cacher, on avait un petit peu le poing serré après notre réaction live, et forcément c'est en rapport avec le personnage de Garling. Ils ont quoi contre Garling? C'est une dinguerie, ils font que le chier dessus depuis tout à l'heure. Quand c'est pour les amiraux, bah non, les amiraux, oh, Fakenu il fait son travail, oh, Kizaru il fait son travail, oh, ils font tous leur travail. Tuer des bébés! Sengoku, c'est un bon gars, Sengoku, attendez. Il tue des bébés? Bah oui, c'est pour le bien du monde. On tue des bébés, on tue des femmes enceintes pour le bien du monde, c'est un bon gars. Mais là, pour Saint Garling Figureland, on doit l'allumer. Bah non, les gars, bah non, un peu de cohérence. Bah non, on doit rien lui dire à Garling. サイファーポールの報告通り厄介なことに民衆も彼女についている革命の目を早めについておかねば手遅れになるあの娘がフィガーランド家の血筋でもか Depuis longtemps on se dit mais attendez, le lectorat de One Piece il a grandi quand même, on aimerait un peu plus de drame, et Eiichiro Oda nous le donne. L'écriture qu'il offre pour la rêverie est celle d'un flashback qu'il a l'habitude de faire mais au présent. Nous avons tous les codes et le premier est la notion d'injustice. La mort de Cobra et de Myousgard est l'une des plus grandes injustices de One Piece. Ce sont des martyrs qui meurent dans une injustice qui ne peut rester impunie, qui devra donc être réparée au présent par Luffy. Sauf que la rêverie ça s'est pas passé il y a 20 ans, ça s'est passé il y a 2 semaines. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont un petit peu perdus dans la chronologie, on vous met ici à l'écran un schéma qui vous permet de comprendre le début de la rêverie après l'incident de Whole Cake Island, ensuite la rêverie qui a duré exactement 15 jours, qui représente en réalité les 15 jours que Kinemon demandait à la révolution de Wano pour se préparer avant le raid d'Oniga. Oh, oh, écoutez un petit peu l'excuse, non? Sengoku n'est pas hautain comme Figureland. Figureland est celui qui a aidé à instaurer l'ordre. Oh, t'abuses un petit peu de l'excuse là, frérot, hein. Il a fait tuer des bébés, des femmes enceintes. Bon, on peut quand même dire qu'on est une belle merde là quand même. Ouah, faut pas non plus exagérer là. À deux doigts de dire que Sengoku c'est un bon gars. Bon, bah non. Oh, n'abusons pas. Onigashima a duré en réalité une nuit. La veille et la nuit même, c'était la destitution des Shishibukai. Et pendant que les Mugiwara faisaient la fête ensuite après sur Wano Kuni pour avoir vaincu Kaido, à ce moment-là, la révolution battait de l'aile dans 4 pays et Sabo devenait l'empereur des flammes. Un jour après cela, nous voilà dans le présent où tout va se terminer sur Egghead Island. Normalement, le passé doit être résolu au présent, et là, c'est le présent, le temps présent de l'œuvre qui doit être résolu au futur. C'est-à-dire qu'on a avancé dans le rythme, et c'est clairement l'injustice se produit maintenant. Si c'est aussi violent et si c'est aussi brutal, c'est... Mais moi j'aime bien hein, le fait que Saint Garling Figureland a éliminé la racaille qui est Sam Yozgard. Moi j'aime bien. Parce que du coup, il a voulu, comment dirais-je, il a dit, je prends les responsabilités de l'attaque. En fait, il a fait un petit peu le grand. Il a dit, vas-y, allez-y, attaquez le Tenrobito. Je prends l'entière responsabilité de cet acte, de ce crime. Et bah, il a été puni. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a dit, je suis responsable. Bon bah, t'as été jugé et t'as été reconnu coupable. Donc on t'a éliminé. C'est comme ça, hein, fallait pas parler. Hein. C'est parce que là, on est au plus bas. Faut pas parler si après, si après t'es pas capable d'assumer. Hein. On a touché le fond de One Piece et théoriquement maintenant... Non, il aurait dû, en vrai de vrai, il aurait dû la jouer autrement. Allez-y, faites ce que vous voulez et je dis que c'est moi. Bon, bah écoute, t'es mort. Ça va être la très très longue remontada dont Eiichiro Oda connaît les secrets. Concernant toujours Garling, nous avons... Saint Garling Figureland, je kiffe le nom, c'est une dinguerie, Saint Garling. Enfin, un nom, Figureland. Maintenant, nous sommes dans One Piece Red et nous apprenions à l'époque que le Gorosei voulait assassiner Uta parce qu'elle avait en elle une partition cachée qui pouvait détruire le monde. Mais il s'arrêtait parce que eux-mêmes comprenaient qu'elle faisait partie de la... Exactement, Kintaro, il a cru que le statut le protégeait de tout. C'est comme ceux qui disent, ouais, Shanks peut faire ce qu'il veut parce que Shanks est un Tenrobito. Non, on a bien vu les gars, encore une fois, Oda vous montre que son manga,
C'est pas comme vous le pensez, hein. Tu peux pas faire ce que tu veux parce que t'es un Tenryubito, non. T'as voulu faire une connerie, tu t'es fait éliminer par le GOAT Sangarling Figureland. Ah, c'est comme ça, hein. Non, Shanks, il peut pas faire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, tuer qui il veut, arrêter qui il veut, sous prétexte que c'est un fils d'eux. Bah non, les gars, ça marche pas comme ça. Famille Figureland. Et nous savons que Uta est présenté dans le reste Non, du... franchement, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, Shanks, c'est parce que, en fait, c'est un fils d'eux. Shanks, en fait, quand il a humilié Aramaki, c'est parce que c'est un fils d'eux. En fait, il lui a envoyé un SMS, il lui a dit, je suis le fils de Sangarling Figureland. Quand je veux mettre un Kodaki des rois, tu lèves les mains, tu fais genre, t'as eu peur. Ou quand il a one-shot Kid, comment ça marche? Kid, bien évidemment, prime de 3 milliards, hein, prime de Yonko niveau Yonko. Bon bah quoi, c'est parce que c'est le fils d'un Figureland qu'il a pu... Bah non, les gars. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Shanks a choisi sa voie, c'est un pirate. C'est le big boss du monde. Oda, il a dit, c'est le big boss. Ils ont dit quoi? Non, lui, c'est juste un fils d'eux. Vous voyez un petit peu le niveau de compréhension? T'as Oda, c'est Eiichiro Oda quand même. Il dit, c'est le big boss. Eux, ils te disent quoi? Non, c'est juste un fils d'eux. du monde, comme la fille de l'empereur Shanks le Roux. Indirectement... Doflamingo, fils de Tenryubito, ils ont envoyé un crackhead trouvé, je sais pas dans quel bled paumé, ils l'ont envoyé à Impel Down pour l'éliminer. Un crackhead, ils l'ont envoyé. Ils l'ont dit, vas-y, va éliminer Doflamingo. Vous vous rendez compte? Fils d'eux, pas fils d'eux, tu fais pas ce que tu veux, hein. Ça marche pas comme ça la vie. Hein. Nous avons enfin, grâce à ce chapitre 1086, la confirmation que Shanks est donc Crackhead comme Egghead. bel et bien un dragon céleste. Mais Wow, ça... Attends quoi? la Shanks le Roux, Ouais, j'ai quand même écouté. indirectement, nous avons enfin, grâce à ce chapitre 1086, la confirmation que Shanks est donc bel et bien un dragon céleste. Mais Wow, ça c'est une vieille qu'on vous a faite. nous avons Est-ce que c'est confirmé à 100%? Je crois pas que ce soit confirmé à 100% non plus. On peut supposer que de par les mots du Gorosei, on peut supposer que c'est qu'il a du sang de Tenryubito, mais c'est pas confirmé à 100% quoi. ici la confirmation que Shanks serait donc le prince de God Valley. En effet, rappelez-vous, c'est lors du livret 4 milliards de Berry, durant la sortie de One Piece Red l'été dernier, C'est théorique maintenant. Oda nous disait que Shanks le Roux avait été trouvé dans un coffre au trésor après l'incident de God Valley. Alors, on s'en doute, quelqu'un de la famille Figureland l'a mis dans ce coffre pour le protéger. Ce qui fait de Shanks, forcément, vous l'avez compris, un dragon céleste, plus que tout, peut-être le prince de God Valley, parce que Garling Il est là, Sangarling Figureland. en est l'ancien roi, mais surtout un chevalier divin. Ouais, effectivement, problème de traduction. Là, pour le coup, faut le dire. Apparemment, on n'aurait pas le roi de God Valley, mais on aurait le champion de God Valley. Alors là, ça change tout. Un champion de God Valley. Ça change quand même pas mal de choses. Parce que du coup, si tu fais un lien théorique entre Shanks et lui, du coup, ce serait pas un prince. Manga plus, du coup, la vraie trad, ils disent que Sangarling Figureland est un champion. Maintenant, ça laisse supposer que Sangarling Figureland a pour le coup un certain niveau, parce que c'est un champion. Maintenant, je suis pas là pour non plus, voilà, mais savez-vous qui est surnommé le champion? Burgess. Maintenant, vous me direz, oui, Rio, tu fais semblant. Peut-être. Mais non, en plus, j'ai rien contre Sangarling Figureland, hein, donc... Mais du coup, champion de God Valley, ça reste à voir. Parce que ça peut être, vous voyez, t'as le champion de la bataille de God Valley, et t'as le champion de God Valley. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que t'étais un champion avant, et que après il y a eu God Valley, tu t'es fait gifler. Donc, vous voyez, peut-être que Rayleigh, il est arrivé, il a dit, Sangarling Figureland, ah ouais, une claque dans le nez, comme le doc avec le misogyne de Louis, comme ça. Une claque dans le nez, il est tombé. Donc, voilà, moi, vous me connaissez, moi je prends toujours tous les éléments de l'œuvre. Et quand je prends tous les éléments de l'œuvre, t'as Burgess qui sont nommés les champions. Donc ça reste à voir, ce n'est que théorique, les gars. Parce que membre de cette famille. Tous les privilèges depuis le début, c'est lui qui arrête la guerre. On voit que Garling est présenté comme le juge des dieux, celui qui met un terme au conflit. Et Shanks c'était celui qui mettait un terme à Marineford. C'est lui qui demandait une faveur que ne pouvait refuser Sengoku. C'est lui qui demandait un... Ah, Marineford, c'est lui des dieux, celui qui met un terme au conflit. Et Shanks c'était celui qui mettait un terme à Marineford. C'est lui qui demandait une faveur que ne pouvait refuser Sengoku. C'est lui qui demandait un entretien que ne pouvait refuser. qu'est-ce que tu sous-entends, Kamaltero? Qu'est-ce que tu sous-entends? Est-ce que tu sous-entends que il ne pouvait refuser la faveur sous prétexte qu'il soit le fils du très grand Sangarling Figureland? Est-ce que c'est ce que tu sous-entends? Parce que Shanks, si j'ai bien lu le manga, il dit si ça vous plaît pas, c'est Kitaro. Autant pour moi, c'est Kitaro. Du coup, ouais, il a dit, si je me trompe pas, si vous voulez continuer, on combat. Venez nous combattre. Donc voilà. Dire qu'il a pu arrêter une guerre parce que c'est le fils du très grand Sangarling Figureland qui a mis un terme
à la vie de l'horrible Mjosgard, bon. Le Golosei, tout simplement parce que Shanks Figerland est un homme complet. Le mec, c'est un empereur, Voilà, puissant, c'est un dragon céleste, voilà. et c'est un chevalier divin qui juge tout le monde. On peut se poser la question. Ah non, fallait mettre plus longtemps. C'est un dragon céleste, c'est un prince complet. Le mec, c'est un empereur, c'est un des pirates les plus puissants. C'est un dragon céleste, c'est un prince perdu, et c'est un chevalier divin qui juge tout le monde. On peut se poser la question. Ah, je pensais qu'il allait, je pensais qu'il parlait de Figerland. J'avais oublié qu'il avait une dent contre lui. Suivante. Pourquoi God Valley est marégeoise? On pense au Mont Corvo que lorsque les 20 pays ont prêté serment devant le trône vacant, la moitié a décidé de s'installer au pays de God Valley pour en créer un royaume, pendant que l'autre moitié est restée sur Marégeoise pour gouverner. La moitié allée sur God Valley serait donc Les chevaliers divins. les chevaliers divins, avec à leur tête la famille Figarland. Les autres noms restent inconnus, mais nous savons que de l'autre côté, vous le voyez ici, on vous le met à l'écran, grâce au Golosei, au Nefertari, au Don Quirote, et enfin grâce au Nerona, nous avons donc la moitié des noms des créateurs du gouvernement, et avec les silhouettes, nous en avons la quasi-totalité. Ouais, bon. Seul truc qui est un petit peu dérangeant pour le coup, c'est champion de God Valley. Parce que bon, ça change quand même pas mal de choses, hein. Tu sois le prince de God Valley, donc l'héritier légitime, ou je sais pas comment tu pourrais le qualifier. Les promites, ça. Oh. Les anti-Shanks. C'est les anti-Shanks, ça. Ouais, c'est un fils à papa.